La science a fait des progrès absolument spectaculaires pour comprendre notre esprit. Pourtant, il reste un angle mort majeur. Une partie fondamentale de notre manière de penser reste, en quelque sorte, dans l'ombre. Alors, de quoi s'agit-il? On parle de ce sentiment au fond des tripes, cette certitude qui sort de nulle part sans la moindre explication logique. C'est une expérience que la plupart d'entre nous connaissent, et c'est justement notre point de départ pour explorer ce qu'on appelle l'intuition. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe vraiment fascinant. L'intuition, on sait qu'elle est cruciale pour les experts, qu'elle est au cœur de nos relations sociales, de la créativité. Et pourtant, quand on regarde les outils standards de la psychologie comme les tests de QI ou les manuels de diagnostic, eh bien elle est quasiment absente. C'est comme si on regardait ailleurs. Ok, pour vraiment comprendre cet angle mort, il faut sortir du cliché. Il faut démystifier l'intuition. Alors, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est loin d'être magique. C'est un processus cognitif bien réel. L'intuition, c'est la capacité de notre cerveau à traiter, très vite, et sans qu'on s'en rende compte, une quantité énorme d'informations pour en tirer des probabilités. Et tout ça, c'est basé sur une seule chose, notre expérience accumulée. Pour mieux visualiser, on peut penser aux travaux de Daniel Kahneman sur les deux systèmes de pensée. D'un côté, il y a le système 2, notre pensée lente, logique, celle qui réfléchit. Et de l'autre, le système 1, notre pilote automatique. C'est lui, le domaine de l'intuition. Il est rapide, il ne demande aucun effort, et il est basé sur la reconnaissance de schémas, de patterns, que notre conscience, elle, ne voit même pas. Et les neurosciences modernes vont encore plus loin avec la théorie du cerveau prédictif. L'idée, c'est que notre cerveau n'est pas juste là à attendre que l'info arrive. Non, il passe son temps à anticiper la réalité. L'intuition, dans ce cadre, c'est ce fameux moment Eureka, cet instant où la réalité colle parfaitement à une prédiction profonde et inconsciente que notre cerveau venait de faire. Ce n'est pas une devinette, c'est une reconnaissance à très haute vitesse. Et attention, cette capacité est redoutablement efficace. Dans des situations complexes, où il faut décider vite, penser aux urgences, à la finance, l'intuition d'un expert n'est pas juste un petit plus, elle est souvent plus fiable qu'une longue et fastidieuse analyse. Alors, la question devient évidente. Si l'intuition est un processus cognitif aussi réel et puissant, pourquoi la science traditionnelle semble-t-elle si souvent passer à côté? On touche là au cœur du problème. La raison en fait est assez simple, la science a tendance à mesurer ce qui se voit facilement. La pensée analytique, c'est la partie émergée de l'iceberg. Elle laisse des traces, un raisonnement qu'on peut suivre. L'intuition, elle, opère sous la surface. C'est beaucoup plus discret. Et quand on compare, la différence est juste flagrante. Un test de QI, c'est brillant pour évaluer la mémoire de travail ou la vitesse de raisonnement logique. Mais ça passe complètement à côté de la capacité à sentir la bonne solution à un problème complexe ou à utiliser ces fameux raccourcis mentaux, les heuristiques, qui sont si efficaces. Et ce n'est pas un détail, l'enjeu est énorme. Certaines études suggèrent que ce jugement intuitif pourrait expliquer jusqu'à 1/3 des différences cognitives entre les gens. 1/3 ? C'est une dimension gigantesque de l'intelligence humaine qu'on ignore complètement avec nos outils actuels. Bon, mais pourquoi est-ce que c'est si grave cet angle mort? Eh bien, ça a des conséquences très concrètes sur notre façon de comprendre la santé mentale. Et si certains troubles psychiques étaient en fait des dysfonctionnements de ce fameux système intuitif? Prenons la psychose, par exemple. On peut la voir comme un dérèglement du filtre intuitif qui nous aide à trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Ce filtre devient hyperactif. Tout devient un signe, tout semble connecté, ce qui crée un sentiment de signification absolument écrasant. Dans le spectre de l'autisme, c'est autre chose. On observe souvent une difficulté avec ce qu'on pourrait appeler la lecture intuitive de l'esprit. C'est cette capacité spontanée, automatique pour la plupart des gens, à deviner les intentions et les émotions des autres. Pour le trouble de la personnalité borderline, c'est presque l'inverse. Le système intuitif est extrêmement sensible aux signaux sociaux. Mais cette hypersensibilité peut mener à des interprétations très rapides, très intenses et parfois complètement erronées des intentions des autres. Et la dépression, on peut la voir comme un état où notre cerveau prédictif, notre système intuitif, est coincé dans une boucle négative. Il anticipe systématiquement le pire. Et ce sentiment intuitif d'un avenir sombre finit par teinter absolument toute l'expérience vécue. Et enfin, le trouble obsessionnel compulsif. On pourrait le voir comme une méfiance extrême envers ses propres intuitions. Ce sentiment de savoir que quelque chose est bien fait est comme bloqué, remplacé par un besoin compulsif de tout vérifier, de tout contrôler avec sa pensée consciente. Alors, comment fait-on pour éclairer cet angle mort? Comment sortir de cette impasse? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans la biologie même de notre cerveau. Il est temps de commencer à cartographier ce territoire inexploré. Le point qu'il faut vraiment retenir, c'est celui-ci. L'intuition a une base physique. Ce n'est pas une force mystérieuse, c'est une fonction biologique, mesurable, qui émerge de l'interaction de tout un tas de régions de notre cerveau.
Et on commence à avoir une carte assez précise de ce réseau. Des régions comme le cortex préfrontal pour les décisions viscérales ou l'insula pour la conscience de notre propre corps qui collaborent en une fraction de seconde. Ça montre bien que l'intuition n'est pas dans une petite case du cerveau, c'est un processus global, distribué. Au final, le message est on ne peut plus clair. Ignorer l'intuition, ce n'est pas juste un petit oubli, c'est une faille conceptuelle majeure. C'est se priver d'une pièce maîtresse du puzzle pour comprendre l'intelligence, la santé mentale et tout simplement la prise de décision humaine. Du coup, la question qui reste en suspens est juste immense. Si on intègre enfin l'intuition dans nos modèles de l'esprit, qu'est-ce qu'on va découvrir? Quelle nouvelle thérapie? Quelle nouvelle manière de comprendre l'intelligence ou le potentiel humain? C'est tout un continent de notre propre esprit qui reste, aujourd'hui encore, à explorer.